Désormais, par l'accès distant à SSH, nous allons pouvoir commencer à nous connecter à notre machine et établir et découvrir les premières commandes. Alors dans la configuration de PuTTY, en fait, on peut changer la police, la taille, la couleur, comme on fait lorsqu'on est ici sous une situation où on ne voit pas de barre d'outils de PuTTY, ce qui est le cas notamment quand vous l'utilisez avec Linux ou bien peut-être aussi avec Mac OS X. Dans le cas de Windows, on voit la barre de menu en haut à gauche, en fait il y a une icône ici. Mais là on l'a pas, donc il suffit de faire un contrôle de droite, gauche du clavier, vous maintenez enfoncé et clic droit avec la souris, avec le bouton de la souris. Et vous pouvez ensuite accéder aux paramètres ici. Et dans ces paramètres, on va changer le comportement graphique, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, couleur, éventuellement, fonte, etc. Au niveau de la fonte, c'est-à-dire au niveau de la police, je vais pouvoir changer, par exemple, changer la police. Vous voyez ici, courrier, par exemple, en 16. Je fais valider, appliquer, et j'ai tout de suite une fenêtre qui se redimensionne en rapport avec ce que je suis en train de saisir. On peut le faire à volonté, il n'y a pas de limite. Donc par exemple ici, je veux l'augmenter un peu, je vais me mettre en 20, ça fonctionne. Alors il faut faire attention parce que plus vous ferez une police grande, moins vous aurez de largeur de texte possible. Donc vous pouvez redimensionner bien entendu la fenêtre là encore pour pouvoir avoir une taille adaptée aux besoins. Voilà, donc à ce stade-là, j'ai donc une connexion qui se fait de manière assez confortable. Et nous sommes donc connectés en tant que gens, puisque nous n'avons pas réussi à nous connecter en tant que root. Et on a dit que c'était normal et que nous allons expliquer pourquoi. Mais avant de le faire, on va passer en revue quelques petites commandes qui vont donc être assez simple, mais néanmoins indispensable à comprendre, à connaître et à retenir. Donc on va se faire une petite fiche. Donc je vous propose de faire tout de suite une petite fiche pour pouvoir noter ces commandes. Donc moi je vais le faire ici avec petite fiche de traitement de texte. Et alors on peut peut-être d'ailleurs se mettre en limité comme ça. Et alors donc ici avec cette petite fiche, je vais pas avoir besoin de tout ça. Donc avec cette petite fiche, je vais noter quelques commandes. Donc on a vu tout à l'heure que la commande clear était donc efface l'écran. Et on peut mettre aussi CTRL et L. Ça marche aussi comme ça. Alors attention, toutes les commandes se tapent en minuscules. Donc ça, en minuscules, comme ça. On va voir d'autres commandes. Alors par exemple, si on tape who am I, who am I. Alors who am I, ça veut dire entre guillemets, on va dire ça, entre guillemets, qui suis-je? Autrement dit, c'est savoir en quel compte je suis connecté. Donc avec quel compte je suis connecté? Et bien si je fais ça, il va me dire que je suis connecté en tant que genre. Donc voilà une première commande assez intéressante. Donc vérifiez-la, faites-la fonctionner pour voir. Ensuite, une autre commande assez intéressante dans le même genre, c'est who, qui elle va dire, entre guillemets, je vais mettre ça comme ça, qui est connecté. Donc qui est connecté? Alors dans le cas où il pourrait y avoir plusieurs personnes de connectées. Donc à ce moment-là, vous tapez who et entrez. Et il vous dira que 2 personnes sont connectées,
Une première est connectée en TTY. Alors c'est quoi TTY? Et là vous voyez il y a écrit TTY1. Il pourrait y avoir TTY2, TTY3, etc. Alors qu'est-ce que c'est que ces TTY? En fait, dans le jargon des machines de type Unix, il s'agit d'un terminal type, c'est-à-dire en fait une console. Et c'est quoi une console? Eh bien c'est une connexion locale au clavier, c'est-à-dire connexion en local par le clavier directement sur la machine. Donc voilà, vous êtes directement sur la machine locale. Alors donc là on voit qu'il y a une connexion TTY1 et on voit aussi qu'on a une connexion sur PTS 0. Alors PTS 0 c'est quoi? PTS, et là c'est pareil, hein, il peut y avoir PTS1, etc. Alors c'est quoi un PTS? C'est en fait un pseudo-terminal. Alors c'est quoi un pseudo-terminal? Et bien en fait, c'est une connexion à distance. Donc avec un terminal qui n'est pas local, donc c'est pas une console, mais c'est une connexion qui se fait par le biais d'un accès réseau. Donc ici c'est en fait la connexion qu'on fait avec notre fameux programme PuTTY. Donc cette connexion se fait en mode PTS. Attention ici, pas de majuscule, c'est pas une commande mais on met rien en majuscule, ça nous évitera d'avoir des ennuis pour la suite. Donc c'est une connexion qui se fait en accès distant par le biais d'un programme. Donc ça peut être du SSH comme nous faisons ici, ou ça peut être autre chose. Et dans ce cas-là, on peut voir que on voit l'adresse IP qui est connectée. Donc voilà pour le résumé de cette commande, où vous savez donc qui est connecté et sur quelle console. On va faire une expérience pour bien comprendre. On va rester sur cette fenêtre et on va revenir sur la machine virtuelle de tout à l'heure. Alors si vous revenez sur la fenêtre de VirtualBox et vous avez un écran noir, appuyez sur la barre d'espace, c'est simplement une mise en veille. Et vous allez pouvoir vous connecter à nouveau sur une autre console et voir ensuite avec la commande OU pour voir si plusieurs connexions sont établies de manière simultanée. Donc alors comment faire pour ouvrir une autre console sans fermer celle-là? Celle-ci c'est la TTY1 qu'on peut voir donc ici. Ben, on va se connecter sur une autre console. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt de gauche du clavier et F2. F2, vous voyez en haut, ici, il y a écrit TTY2 là en dessous de ma souris. Donc si je me log par exemple en Jean sur cette fenêtre là, je vais donc pouvoir voir en refaisant OU qu'il y a une troisième connexion. Je vais revenir, je vais me déconnecter. Alors comment on se déconnecte d'une console? Et en fait ça va fermer non pas définitivement la fenêtre mais au moins la connexion. Eh bien il y a plusieurs possibilités. La vraie possibilité, c'est-à-dire celle qui est vraiment la plus intuitive, c'est de sortir log out. Au lieu de faire un log in, qui est ce que nous venons de faire, pour se connecter, on fait un log out qui est l'opposé pour se déconnecter. Soit on fait ça, ou soit on fait exit. Alors avant de le faire, on va regarder ici ce qui se passe. Si on fait OU, vous allez voir que il n'y a plus que les deux premières lignes qu'il y avait ici sont toujours là, mais la troisième, là, celle-ci, elle a donc disparu. Donc, petit résumé, pour se déconnecter, log out, qui permet de fermer une session de travail locale ou distante. Hein. Donc ça marche
qu'on soit à la console ou à distance, par exemple avec SSH. C'est équivalent à exit. C'est la même chose. Donc logout ou exit. Ça revient au même. Mais disons que logout, c'est la vraie commande, elle est plus appropriée. Donc voilà, où pour l'instant on a vu différentes possibilités. On vient de voir aussi que en mode console, alors attention, c'est uniquement en mode console pour l'instant qu'il faut le préciser. Donc je vais le préciser comme ça. On peut ouvrir plusieurs sessions. Donc en faisant la touche Alt et F2 ou Alt et F3, etc. Donc c'est l'appui simultané sur les touches Alt F2, Alt F3 qui permet de faire ça. Donc on peut corriger les fautes d'orthographe, ouvrir. C'est un clavier qui est un peu récalcitrant. C'est pas des fautes de frappe, c'est vraiment des touches qui sont très très dures sur ce clavier. Vous voyez, le R, il faut appuyer bien, sinon il en met deux. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, ici, possibilité que nous avons d'ouvrir plusieurs sessions. Et à ce moment-là, il suffit de faire en mode console, Alt F2, Alt F3. Donc Alt F2, ça veut dire la touche Alt et la touche F2. Et pas, vous tapez pas Alt F2 au clavier, bien entendu. Donc ça permet d'ouvrir plusieurs sessions. Et si on veut fermer une session, dans la fenêtre que l'on veut fermer, on fait logout ou bien exit. Alors, petite astuce aussi. Je vais reprendre un exemple. Vous êtes par exemple connecté en route sur une session. Vous pouvez être connecté en route ou en gens, ça n'a pas d'importance, et vous voulez quitter, donc vous faites exit ou bien logout. Mais vous pouvez aussi faire CTRL D. C'est donc un raccourci. Donc on peut aussi taper CTRL et la lettre D. Donc deux touches, CTRL D. Ça marche aussi. Donc c'est un raccourci. Voilà, donc ces quelques commandes que nous venons de voir permettent déjà de démarrer. Donc je vais effacer l'écran, CTRL L. On va poursuivre avec une autre commande qui s'appelle who. Et alors on a vu who tout à l'heure. Une commande qui ressemble à who, mais enfin en tout cas qui s'en approche. Si on fait last, ça veut dire les derniers qui se sont connectés. Et là, vous pouvez voir que vous avez la liste ici des personnes, c'est-à-dire des utilisateurs, et curieusement, on a un utilisateur qui s'appellerait Reboot, ici, qui se sont connectés. Quand et par quel moyen? Par exemple, TTY2, la date, PTS0, l'adresse IP, la date. Donc, on voit avec la commande last, je vais mettre en petit, last, ça permet donc de voir qui s'est connecté, quand et par quel moyen. Donc last. Donc cette commande-là est quand même assez pratique parce que ça permet d'avoir une idée de qui s'est connecté sur votre machine, par exemple, et ça pourrait nous renseigner que quelqu'un s'est connecté alors que c'était pas souhaitable. Dans le même genre, une autre commande, last log. Last log, vous allez voir apparaître une liste d'utilisateurs et de moyens de connexion et savoir quand ils se sont connectés la dernière fois. Quand quelqu'un s'est jamais connecté, par exemple cette ligne-là ou bien n'importe laquelle qui ressemble ici, il s'est jamais connecté pour l'instant. Si quelqu'un s'est connecté, vous saurez par quel moyen, comment il s'appelle, et quand et combien de temps il est resté. Donc ici on voit que root s'est connecté. La dernière fois c'était à ce moment-là. Et Jean
c'est connecté. La dernière fois, c'était à ce moment-là. Donc c'est la commande last_log qui permet donc de voir qui ne s'est jamais connecté parmi tous les utilisateurs. Ça veut dire qu'en fait ça nous montre tous les utilisateurs. Ça c'est intéressant parce que ça vous permet aussi d'avoir la liste des utilisateurs. C'est pas un moyen très simple d'obtenir les utilisateurs, mais ça marche. Voilà. Donc avec ces quelques commandes de base, on a déjà une petite approche sur le mode de prise en main avec quelques commandes simples. Alors poursuivons. Une commande qui va nous permettre de voir par exemple le nom de notre machine et pourquoi pas d'en changer. Host name. Host name vous renvoie le nom de votre machine. Si par exemple vous voulez en changer de manière temporaire, puisque c'est pas inscrit dans les fichiers, si je fais comme ça, donc ça va être pendant la durée de la session et nous verrons plus tard comment l'inscrire dans les fichiers. Par exemple, si je veux l'appeler machine, je fais hostname machine et à ce moment-là, la machine va changer de nom. Alors, en faisant ça, je reçois un message qui me dit que you must be root to change the host name. Vous devez donc être root. Root, c'est quoi? C'est qui? Je rappelle que c'est en fait l'utilisateur qui a tous les pouvoirs, l'administrateur équivalent de Microsoft. Donc vous devez être administrateur pour pouvoir changer le nom de la machine. Comment devient-on root? Deux possibilités, se loguer en tant que root, ou bien temporairement basculer vers l'utilisateur root, soit pour la durée d'une commande, c'est ce que nous avons besoin de faire là, ou soit de manière plus durable, c'est-à-dire pendant un certain temps, et quand on en aura assez, on quittera. On va avoir les deux possibilités. La première possibilité, c'est d'exécuter en tant que une action. Alors, sudo, ça veut dire substitute user and do. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, sudo, ça veut dire en fait substitute user and do. Do, c'est faire, c'est-à-dire exécuter. Mais il y a une autre traduction aussi qui est en fait switch, qui veut dire basculer, mais c'est en réalité la première traduction qui est bonne. Switch user and do, c'est-à-dire bascule vers un autre utilisateur et exécute. Do voulant dire exécuter. Donc tout ça, ça sert à obtenir le nom. C'est pas obtenir le nom, en fait, c'est plutôt basculer qu'il faut décrire. Basculer en utilisateur root pour la durée d'une action. Et il revient tout seul lorsqu'il a terminé l'action.